Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons tout de suite Nicolas Chéron, analyste des marchés FXCM, responsable de DailyFX. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, la dernière fois, vous nous aviez parlé du gaz. Ça fait quelques semaines déjà que vous venez nous parler du gaz qui est sur une tendance haussière là actuellement. Eh bien, est-ce qu'on est toujours bien positionné sur le gaz ? Alors, concernant le gaz, donc pour l'instant, si je puis dire, tout se passe comme prévu. Nous avons eu une forte impulsion haussière en fait qui a été donnée le mois dernier sur la zone des 3,50 que nous avions définie comme zone d'achat de moyen terme. Les cours se sont envolés de 30% car les températures se sont rafraîchies. Je dirais même qu'il a gelé aux États-Unis et au Canada, donc on a eu des températures très fraîches. Les stocks de gaz se sont tendus comme ils se tendent tous les ans au mois de novembre. Donc voilà, on a eu une forte explosion du gaz et puis par la suite on a eu un fort repli. Alors ce qu'il faut que les traders sachent à ce sujet, c'est que quand la volatilité d'un actif augmente, la hausse est beaucoup plus forte, mais les replis, les pullbacks également. Donc le gaz en fait a fait une très belle vague d'appréciation. Il a retracé les retracements de Fibonacci de 61,8% de toute sa hausse. La semaine dernière, il me semble qu'on avait parlé toujours du gaz et... non, on n'en avait pas parlé, on avait parlé des PEG. Mais en tous les cas, j'ai continué de faire un suivi du gaz et donc de dire qu'on pouvait acheter cette matière première pour jouer la hausse. Là, ce matin, nous sommes à 4,45, donc nous sommes sur les plus hauts depuis ces 3 derniers mois. Et cet après-midi, nous aurons la publication des stocks. Donc, à 16h30. Si les stocks, voilà, à 16h30. Donc si les stocks sont inférieurs aux attentes, baissent beaucoup, eh bien on aura, je pense, un nouveau signal haussier qui devrait propulser le gaz en direction des 4,80. 4,80 étant mon objectif de moyen terme depuis un petit bout de temps. A contrario, si les stocks de gaz montrent qu'il n'y a pas eu tant de consommation que cela, on aura une consolidation des cours. En d'autres termes, si certains investisseurs ont suivi les recommandations d'achat sur le gaz, j'invite à la prudence, c'est-à-dire à prendre une partie des bénéfices et à remonter les stops sur les positions acheteuses, de telle manière que si les cours continuent de fortement monter avec les stocks cet après-midi, on se laissera porter par le mouvement, mais si le gaz décide de faire une pause, de consolider, de corriger, de respirer, eh bien on encaissera des bénéfices et puis on y reviendra un petit peu plus tard. Alors Nicolas, pour revenir sur ce que vous nous dites, on va voir donc les chiffres sur les stocks de gaz cet après-midi. Oui. Alors comment interpréter ces chiffres, sachant qu'on attend des chiffres négatifs, des stocks négatifs, me semble-t-il. Comment interpréter ces chiffres et comment les jouer dès qu'ils vont apparaître ? Alors, on peut difficilement jouer les chiffres quand ils paraissent sur le gaz, car en fait le gaz est un produit qui est beaucoup moins tradé que par exemple les indices ou que l'euro-dollar. C'est un produit qui est beaucoup plus volatile, qui est beaucoup moins liquide, puisque c'est un produit qui est très souvent tradé par des professionnels spécialistes de matières premières. Les brokers, analystes et autres parlent très peu du gaz. Donc ça c'est une particularité à savoir, quand un chiffre tombe sur le gaz, on ne s'amuse pas à essayer de le trader à l'achat ou à la vente dans donc on reste à l'écart alors. Voilà. Okay. Donc en fait, cet après-midi, quel que soit le chiffre, je ne ferai aucun trade. Je ne peux au cours actuel que gérer les positions acheteuses que l'on a prises ces dernières semaines. Donc si les cours continuent de monter, eh bien je laisserai courir mes positions, je remonterai mes stops pour accompagner le mouvement. Et en amont des chiffres, j'ai coupé une partie de mes achats en gain et je ne peux que remonter mes stops et espérer que les stocks soient aussi tendus qu'attendus. Alors maintenant, on va parler d'une paire de l'euro CHF. Qu'est-ce que l'on peut dire sur cette paire, Nicolas ? Alors la semaine dernière, on avait parlé donc de 3 paires bien particulières, l'euro CHF, USD, HKD et l'euro DKK. Ce sont 3 paires qui ont des seuils planchers qui sont protégés par des banques centrales. Donc sur l'euro CHF, c'est la BNS, la Banque nationale suisse, qui protège un seuil à 1,20.
Thomas Jordan, directeur de la BNF, a dit que de toute façon, il avait des moyens illimités en termes d'argent pour pouvoir intervenir et protéger ce seuil. D'autre part, on sait que si ce seuil devait être mis en danger, eh bien les Suisses pourraient sortir une carte magique qui est la carte du dépôt négatif. C'est-à-dire que la Banque nationale suisse dirait qu'on doit payer pour déposer de l'argent, pour détenir du CHF. Cela ferait vendre du CHF de nombreux investisseurs et ça permettrait à la paire euro-CHF de tenir. C'est un mécanisme un peu particulier. Si je voulais vous parler de cette paire aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de monde cette semaine parle du référendum qui se passera ce week-end, à savoir est-ce que la Suisse doit garder un certain pourcentage d'or dans son coffre-fort. Et donc pour l'instant, beaucoup de gens parlent de ce vote et disent que cela pourrait influencer la paire, que cela pourrait peut-être faire casser le seuil, qu'il y a du danger. Mon avis est complètement inverse à cela. Mon avis, c'est que quel que soit le vote du référendum, nous avons ici une paire qui cote 1,20 et nous avons une banque centrale à 1,20. Nous avons donc la possibilité, tout comme, vous savez, certains traders jouent la Fed et achètent des indices américains, d'autres jouent la BOJ et jouent la baisse du yen. Eh bien ici, on joue tout simplement le plancher à 1,20, la proximité des cours de ce plancher, et donc on peut acheter, je pense, la paire euro-CHF avec un stop de 50 ou 60 points. Parce que à tout moment, la Banque centrale peut intervenir et faire remonter les cours, comme ça avait été le cas en 2012. Les cours étaient passés de 1,20 à 1,25 en quelques mois. Donc là, actuellement, on peut prendre position maintenant à l'achat pour viser, on va dire, un rebond de 50 points. Je pense qu'on peut jouer un rebond de 150-200 points aisément, et si la situation de 2012 doit être répétée, alors on a potentiellement 500 points à la clé. D'accord. Alors maintenant, un dernier actif que l'on va voir avec vous, il s'agit du platine. Oui. Il se trouve que depuis 3 semaines, malgré la hausse du dollar américain, les matières premières tiennent bien. On a vu l'or tenter de se reprendre, on a vu l'argent tenter de se reprendre, et il y a des métaux dont on parle très peu qui sont parfois attractifs, c'est le platine et le palladium. Donc ici, je vous ai choisi le platine parce que le platine est en train de tester une zone de support de moyen terme et de court terme. Et en fait, pour un investisseur qui souhaiterait se placer sur les métaux précieux à bon prix, avec un ratio risque-rendement optimum, le platine me semble le bon outil. C'est ça qu'on voit on voit quand même une baisse, une très forte baisse depuis de nombreuses années. C'est quand même une très très longue période pour une tendance baissière comme tel qu'on le voit. Est-ce que du coup le potentiel baissier selon vous est terminé? En fait, tout comme l'or, tout comme l'argent, cela fait 2-3 ans que le platine baisse. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment typique sur tous les métaux précieux. Depuis 2-3 ans, il y a un mouvement baissier qui s'est mis en place. Parallèlement à ça, la hausse du dollar n'a pas aidé, et donc tous les métaux ont chuté. Mais ce qu'on note depuis 2-3 semaines, c'est que malgré la hausse du dollar, les métaux arrivent à tenir le choc. On a un dollar qui depuis 2 semaines ne fait que monter en ligne droite, et malgré tout, l'or, l'argent réagissent et le platine réagit et arrive à tenir ses plus bas. Or, si les métaux arrivent à grimper quand le dollar monte, qu'en serait-il en cas de consolidation du dollar? Je pense que les métaux auraient alors un beau potentiel d'appréciation, et je pense que le platine, lui, nous confère un bon point d'achat, un point d'achat attractif au cours actuel. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. D'accord, donc on peut se positionner maintenant sur le platine pour miser un rebond de l'actif à moyen terme plutôt. Voilà, je pense qu'on peut viser 1250, 1270, ça fait entre 5 et 7% de potentiel, c'est un trade intéressant. D'accord, merci beaucoup Nicolas Chéron, responsable de d'Heliefix. On va marquer une courte pause, on va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite sur le Direct Investisseur.